Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour programmer notre Raspberry Pi de manière à ce qu'on puisse faire clignoter une LED. Suite à cela, nous allons aussi configurer notre Raspberry afin de pouvoir utiliser un capteur de température. Donc là, c'est un BMP 180. Donc personnellement, dans cette vidéo, je vais utiliser le Raspberry Pi 3 Plus, ici. Donc pour commencer, pour la LED, du côté électronique, le montage est le suivant. Donc on aura besoin donc de la petite LED, donc une petite diode, d'une résistance. Donc je vous conseille de prendre une résistance de minimum 300 ohms et de câbles. Donc on va prendre le premier câble qu'on va brancher sur un port. Donc là j'ai pris le port 5, on peut prendre n'importe lequel. On va le connecter avec la résistance, ensuite avec la petite diode. Donc on met le côté le plus grand du côté de la résistance parce que c'est la cathode pour continuer le circuit. Et pour finir, pour fermer le circuit, on connecte avec un deuxième câble jusqu'à la borne GND qui est le ground, c'est la masse. Donc le montage est fini. On va ensuite passer à l'interface du Raspberry Pi qu'on a connecté sur un écran pour que ça soit plus simple à visualiser. Donc on va aller dans nos dossiers. On va faire un clic droit, créer un nouveau fichier vide. On va rentrer un nom pour notre programme. Donc moi, je vais l'appeler Del. N'oublie pas le .py qui est très important, c'est-à-dire qu'on va le coder en Python. Ensuite, on va ouvrir notre dossier. Donc je vais faire un copier-coller, mais c'est le programme est dans la description de la vidéo, donc il faudra juste à le copier. Donc ce qui est important dans ce programme, c'est surtout le petit numéro là, qui est en fait le numéro du port GPIO, qui est l'endroit où on a branché le fil au début, et la boucle while, avec à l'intérieur le temps d'attente, là par exemple il est de 0,1 seconde entre chaque clignotement. On peut enregistrer notre programme, fermer tout. Suite à cela, on va ouvrir les commandes qui sont juste là. Et on va taper sudo python. Et ensuite, on ajoute le nom de notre fichier qui est donc del.py. Donc, on peut regarder sur notre montage. Notre LED clignote, c'est bon, ça a marché. Maintenant que nous avons fini avec la LED, nous allons nous intéresser au capteur de température. Donc, c'est le BMP 180. Donc, on va commencer pour le côté électronique, donc avec le montage. C'est tout simple parce que sur le capteur, on peut remarquer qu'il y a des petites écritures. On a juste à les connecter avec les petites écritures sur le Raspberry. Donc premièrement, c'est le 5 volts pour le câble rouge, donc on branche au 5 volts du Raspberry. Le câble noir, c'est écrit que c'est pour le ground, donc GND, qu'on branche aussi avec le Raspberry. On peut remarquer une petite LED qui s'allume, donc le branchement est bon pour le moment. Ensuite, le câble blanc, c'est SCL. On voit que sur le port numéro 3, entre crochets, on voit SCL, donc c'est sur le port numéro 3 qu'on le branche. Et le dernier câble, c'est SDA, donc on branche sur le port numéro 2, qu'on peut remarquer aussi que c'est écrit SDA. Le branchement fini, on va donc retourner sur l'interface du Raspberry Pi sur l'écran. Donc pour cela, on va ouvrir une commande. Et dedans, on va aller prendre une librairie qu'on aura retrouvée sur internet. Donc nous, on l'a trouvée sur internet, mais elle sera en lien de la vidéo, juste en description, ne vous inquiétez pas. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est tout simple. On va prendre la première ligne qu'on va copier et qu'on va recoller juste ici. On fait rentrer et on attend que le téléchargement se fasse. Quand ça sera arrivé à 100%, on pourra ensuite continuer avec la deuxième ligne de code qu'on va tout aussi copier et recoller dans la commande. Pareil, on fait entrer et on attend que le téléchargement se fasse. Pour la troisième ligne, vous allez continuer à faire la même chose, copier-coller, sauf que c'est un fichier et que j'ai déjà téléchargé, j'ai déjà mis dans une autre commande, donc on ne va pas le refaire. Enfin, moi je ne peux pas le refaire, mais vous allez devoir le refaire. Ensuite, moi on continue pour la quatrième ligne, qu'on copie et qu'on colle, toujours la même chose, on entre. Et on continue avec toutes les lignes, copier-coller. On attend que tout se... Oula. Et enfin, la dernière ligne, on va voir directement si ça a marché.
Et voilà, donc nous pouvons remarquer la température qui est là, de 22 degrés, la pression et l'altitude. Malheureusement, nous avons un petit problème sur cette librairie, l'altitude ne marche pas. Mais ce qui nous intéressait, nous, c'était la température et la pression qui marche, donc c'est mission accomplie. Mais par contre, si vous avez réussi à faire fonctionner pour l'altitude, je veux bien que vous marquez en commentaire de la vidéo. Merci beaucoup.